On est dimanche et aujourd'hui, c'est jour de course. Cela fait exactement 2 ans que je n'ai pas pris de départ et la dernière fois, c'était précisément ici, à Chimay. J'avais presque oublié ce stress d'avant-course, cette boule au ventre qui ne te quitte pas jusqu'à ce que tu enfiles ton casque et que tu fermes ta visière. Pourtant, je suis wildcard. Cette course n'a pas d'enjeu étant donné que je ne participe pas au championnat, mais je veux me prouver à moi-même que j'ai progressé ces 2 dernières années, et pour ce faire, je vais devoir repousser mes limites. Bon les gars, on se retrouve sur la ligne de départ. Un moment rempli d'émotions pour moi, je vais pas vous le cacher. Après 2 ans sans participer à un week-end de course, me retrouver là sur une ligne de départ avec une trentaine de mecs qui veulent en découdre, je vous avoue que ça m'avait vraiment manqué. Comme vous allez le voir, tous les gars qui ont participé aux qualifications ne prendront pas forcément le départ de la course. Je vais vous expliquer en 2 mots. En fait, c'est très simple. Pendant le week-end de Chimay, notre championnat, le Benelux Trophy, donc le championnat de Belgique, Pays-Bas et Luxembourg, vient se greffer au championnat IRRC, qui est le championnat international de course route. Pour faire bref, c'est tous les gars qui ont pour objectif un jour d'aller participer au Tourist Trophy sur l'île de Man. Le niveau de ce championnat est ultra élevé, vraiment, c'est ultra compétitif, aussi bien les motos que les pilotes. En fait, eux profitent de nos qualifications, ils s'inscrivent en wildcard pour participer à nos qualifications et pour pouvoir tester un maximum. Et certains pilotes, comme moi, se sont inscrits en wildcard en IRRC juste pour participer aux qualifications et pour avoir plus de séances pour mettre au point la moto, tout simplement. Donc oui, ils ont fait des qualifications, ils ont réalisé des chronos, mais c'est pas pour autant qu'ils vont prendre le départ, ça n'a aucun intérêt pour eux de prendre des risques. Vous ne le voyez peut-être pas sur la vidéo, mais il a plu de la nuit, la piste est en train de sécher, la course Super Sport qui était juste avant nous s'est faite. Ça a été un jeu de stratégie entre des pneus pluie et des pneus secs. Finalement, je pense que la bonne stratégie, c'était les pneus secs. En tout cas, pour notre course, c'est sûr, c'est du slick. Mais malgré tout, le bois est encore relativement humide. J'ai eu pas mal de pilotes super sport qui sont venus m'expliquer que pendant la course, voilà, il y a une trajectoire séchante qui s'est faite, mais la piste reste humide. C'est des conditions un peu tricky que moi, j'apprécie pas forcément. Donc, je sais qu'il va falloir quelques tours pour analyser la situation et je vais pas prendre tous les risques. Réellement, je vous le cache pas. Tant que je serai pas sûr de moi et que je serai pas certain que j'ai du grip, je vais pas y aller comme un taré. Les départs, ça n'a jamais été mon truc, vraiment jamais. Je pense jamais avoir pris un bon départ. En plus, j'ai fait aucun test de départ avec la BMW, c'est totalement ma faute. Donc je vais activer le launch control, lâcher l'embrayage et la moto va se charger du reste. La seule stratégie que j'ai en tête là, c'est juste d'essayer de perdre le moins de positions possible, voire ne pas en perdre du tout, et dans le cas où j'en perds, me positionner le mieux possible dans le premier virage pour pouvoir prendre les aspis dans la ligne droite, et étant donné que j'ai un bon moteur, pouvoir récupérer des positions dans le cas où j'en ai perdu. Les gars, je profite encore tant que j'ai votre attention, juste avant le départ, petit moment de tension, j'ai encore toute votre attention. Je vous rappelle les gars vraiment de vous abonner à la chaîne, c'est vraiment super important, il y a vraiment une infinité de vidéos qui vont arriver, aussi bien cette fin de saison que pendant l'hiver, il va y avoir la préparation de la nouvelle moto que j'ai hâte de vous présenter. Vraiment les gars, pensez à vous abonner, on est bientôt 300 sur la chaîne à l'heure où je vous fais cette vidéo. Si même juste 50% d'entre vous pensez à partager cette vidéo, je pense qu'on pourrait très vite atteindre les 500 abonnés, 500 passer à 1000, etc., etc. Donc si le contenu vous plaît, vraiment pensez-y, abonnez-vous. Maintenant, trêve de blabla et on passe au départ. Sans surprise, départ dégueulasse. Je pense que j'ai perdu 2 ou 3 positions. Je vais essayer dans le premier virage de me placer le plus à gauche possible pour croiser la trajectoire et essayer de récupérer un max dans la ligne droite qui fait 1 km.
On m'avait pas menti, hein. Le bois est encore fort humide. Vous le voyez peut-être pas sur la vidéo, mais je me suis sorti de 50 cm de la trajectoire. J'ai roulé un peu sur le milieu, directement l'avant qui a bougé. Les prochains tours, va vraiment falloir que je fasse attention parce que c'est l'endroit où il faut surtout pas sortir. Ok, pour le moment je suis pas trop mal. J'ai Wouter Alterman et Davy Maas devant moi qui sont deux excellents pilotes. Je vais attendre de voir comment eux vont progresser et si les chronos vont descendre ou si eux aussi sont un peu dans l'inconnu comme moi. Putain, le risque. Les gars, je savais pas que je m'étais inscrit à une course de motocross. Qu'est-ce qu'ils viennent de prendre comme risque des Davy et Wouter? Impressionnant. Qu'est-ce que je suis lent dans les passages lents, c'est impressionnant. Vraiment, je me fie pas du tout à mon avant et je vois les autres, leurs changements d'angle sont beaucoup plus vifs que moi. C'est vraiment quelque chose que je vais devoir travailler pour les courses à venir. C'est fou les gars parce que ça fait que quelques tours qu'on a démarré et je commence à sentir des tensions dans mes avant-bras très difficiles à gérer. Ça faisait des années que ça m'était pas arrivé. Vous devez savoir que je me suis fait opérer du syndrome des loges il y a maintenant 5 ans. On m'avait prévenu que ça pouvait revenir. Là, je l'avais plus ressenti vraiment depuis des années, mais je commence à avoir des fourmillements dans les mains et beaucoup de mal à attraper mon levier. Et je sens que je vais avoir du mal à terminer la course, surtout que les gars devant commencent à accélérer et moi je suis bloqué à 2 ou 3 secondes des chronos que je faisais hier. Ça va être une course difficile. Bon, Wouter et Davy, ciao ciao les gars. Maintenant je vois sur mon panneau que les gars derrière commencent à arriver. Moi j'arrive pas à hausser le rythme, honnêtement c'est une course à l'agonie, j'ai les avant-bras détruits. Alors que vraiment, en temps normal, j'ai pas ça du tout.
Je pense que je roule très crispé, aussi bien à cause de la situation sur la piste et tout simplement parce que je vous l'ai dit, ce week-end à Chimay, je me suis imposé un stress incroyable. Est-ce que c'est les vidéos? Est-ce que c'est la dangerosité du circuit? Est-ce que c'est tout simplement j'ai perdu l'habitude de la course? Je sais pas. Mais je conduis très crispé, je conduis la moto avec mes bras, pas avec mes jambes, bref. La fin de la course va être très difficile et j'entends que derrière ça remonte. Ouais, je sais rien faire les gars. Je freine super tôt, je suis vraiment concentré que sur mes avant-bras, j'arrive pas à me concentrer sur mon pilotage. J'attends qu'une chose, c'est de passer la ligne d'arrivée et qu'on finisse. Bon, j'ai perdu ce que j'avais à perdre. J'ai vraiment pas pu lutter avec les mecs derrière. Ils ont, eux, haussé le rythme et ont atteint les temps chrono qu'on faisait hier en qualif. Moi, je suis resté bloqué à 1 ou 2 secondes de mes chronos d'hier. Vraiment, j'arrive pas à pousser, j'arrive pas à me battre. Vraiment, je vais terminer la course en roue libre. Les gars derrière sont très loin. Alors, on va terminer sur une 11e ou 12e position et je vais me contenter de ça.
Il était temps que ça se termine les gars, vraiment j'en pouvais plus. J'ai une sensation vraiment de fourmillement dans les avant-bras, j'arrive plus à freiner, plus à accélérer, j'arrive même plus à bouger sur la moto tellement je suis crispé. Est-ce que c'est dû au fait que j'ai pas déjeuné, que je suis pas hydraté, ou tout simplement que j'ai roulé crispé comme un abruti, je sais pas. Mais en tout cas j'ai dû trouver une solution pour la course 2, je vais beaucoup m'étirer, beaucoup mettre de glace sur mes avant-bras pour réduire la tension. J'espère que ça suffira. Je vais profiter du tour d'honneur car ça fait plaisir de voir autant de monde sur le bord des pistes après tous les événements qui se sont passés. Franchement ça fait chaud au cœur. On ne sait pas vraiment ce qui va être annoncé pour course 2. Il y a des météos qui donnent de la pluie, des météos qui donnent du sec. On verra bien. Désolé les gars de ne pas avoir pu vous offrir de belles bagarres, mais honnêtement j'étais pas en condition et peut-être que si j'avais joué un championnat je l'aurais fait, mais là c'est pas le cas, donc je me suis contenté de terminer la course. Malgré tout j'espère que la vidéo vous aura plu, c'est un format un peu particulier les courses, faites-moi savoir si ça vous plaît pour tous les week-ends de course qui suivront cette saison et la saison prochaine, où justement j'analyse avec vous au fur et à mesure la course exactement comme je l'ai ressenti dans ma peau. Les gars, vraiment, pensez à vous abonner, je vous le répète encore une dernière fois. La vidéo de la course 2 sera postée également très bientôt, je pense dans quelques jours. Pensez à partager celle-ci, à mettre un petit like, un commentaire, et moi je vous dis à très vite. Ciao ciao les gars. Just too quick for it, peeling off like the whip orange. Seen they after this piss poor, I got too much I gotta tend to. Car payments and the rent.